Il arrive souvent que nous cherchions au niveau des branches ce qui se cache dans les racines. Telle est la nature de celui qui se fie aux apparences. Les apparences sont trompeuses, dit-on, et leurs tromperies sont dues au fait qu'elles nous imposent des voiles, car certainement l'essence de l'existence n'est pas perceptible en ce monde. Tout ce que nous voyons de la beauté et de la grandeur, des tragédies de l'existence, mais aussi tout ce qui nous en est invisible, ne sont autres que les manifestations de la réalité de l'essence de cette existence. Et cette réalité pourrait être définie en un seul mot: éphémère. Mais notre vie se résume-t-elle à l'éphémérité de cet endroit et de cet espace? Ou n'est-ce qu'un passage dans cette dimension? Eh bien oui, nous passons par ce monde, et nous ne sommes que des visiteurs qui bientôt feront leurs adieux et continueront leur voyage, car nous ne sommes certainement pas d'ici. L'existence a pour origine le mouvement. Il ne peut donc y avoir d'immobilité en elle, car si elle restait immobile, elle reviendrait à son origine qui est le néant. Le voyage ne cesse donc jamais dans le monde supérieur et inférieur. Les mouvements des 4 éléments, des êtres engendrés à chaque minute, le changement et les transformations engendrées par chaque souffle, le voyage des pensées dans les catégories du louable et du blâmable, le voyage des souffles émis par celui qui respire, le voyage des regards à travers les choses vues en éveil ou en sommeil, et leur passage d'un monde à l'autre par la transposition de leur signification. Tout ceci est sans aucun doute voyage pour tout homme doué d'intelligence. En réalité, nous ne cessons jamais d'être en voyage depuis l'instant de notre constitution originelle et celui de la constitution de nos principes physiques jusqu'à l'infini. Quand apparaît une demeure, tu te dis « voici le terme », mais à partir d'elle s'ouvre une autre voie dont tu tires un viatique pour un nouveau départ. Dès que tu aperçois une demeure, tu te dis « voici mon terme », mais à peine arrivé, tu ne tardes pas à sortir pour reprendre la route. Mais que sommes-nous venus faire, dire le penseur? Et il serait facile de lui répondre que lorsque quelqu'un vient à un endroit, c'est parce qu'il y a été invité pour le connaître. Ou alors, c'est parce qu'il est venu à la rencontre de quelqu'un. Mais cela n'est pas notre cas. Il resterait donc une dernière possibilité, et ce serait qu'il y serait investi d'une mission. Et de quelle mission s'agit-il donc? Eh bien, simplement celle d'être soi. La quête de soi et de sa propre nature, qui mène à la quête de cette existence absolue. Vivre dans l'amour et la reconnaissance de celle-ci, est ce qui nous fait transcender à tout jamais. Et notre mort prend alors le sens du mot vie. Écoute, ô bien-aimé, tu es la réalité du monde, le centre et la circonférence. Tu en es les parties et le tout. Tu es la volonté établie entre le ciel et la terre. Je n'ai créé en toi la perception que pour être l'objet de cette perception. Si donc tu me perçois, tu te perçois toi-même. Mais tu ne saurais me percevoir à travers toi. C'est par mon essence que tu me vois et que tu te vois. Ce n'est pas par ton regard que tu peux m'apercevoir. Bien-aimé, tant de fois t'ai-je appelé et tu ne m'as pas entendu. Tant de fois me suis-je à toi montré et tu ne m'as pas vu. Tant de fois t'ai-je envoyé de douces effluves et tu n'as pas senti. Une nourriture savoureuse et tu n'as pas goûté. Pourquoi ne peux-tu m'atteindre à travers les objets que tu touches ou me respirer à travers les senteurs? Pourquoi ne me vois-tu pas? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi? Pour toi, mes délices surpassent tous les autres délices, et le plaisir que je te procure dépasse tous les autres plaisirs. Pour toi, je suis préférable à tous les autres biens. Je suis la beauté et je suis la grâce. Aime-moi seul. Perds-toi en moi seul. Attache-toi à moi. Nul n'est plus intime que moi. Les autres t'aiment pour eux-mêmes. Moi, je t'aime pour toi. Et toi, tu t'enfuis loin de moi. Bien-aimé, tu ne peux me traiter avec équité. Car si tu te rapproches de moi, je me rapproche de toi beaucoup plus.
Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle. Qui donc parmi les créatures agirait de cette manière avec toi? Bien-aimé, je suis jaloux de toi contre toi. Je ne te veux à personne d'autre, ni même à toi-même. Cherche ma compagnie pour moi, je serai avec toi comme tu es avec moi, sans même que tu en aies conscience. Bien-aimé, allons vers la rencontre, et si nous trouvions la route qui mène à la séparation, nous détruirions la séparation. Allons la main dans la main, entrons en la présence de la vérité, qu'elle soit notre juge et imprime son sceau sur notre union, à jamais.